Dans cette vidéo, on va voir différents problèmes que j'ai identifiés au sein de ma génération, donc c'est-à-dire la génération Z. Et pourquoi, selon moi, ils sont dangereux et nuisent à notre potentiel et même certains à notre santé, que ce soit physique ou même mentale. Premier problème, on est la première génération d'hommes sans but. Donc quand je dis homme, c'est avec un grand H évidemment. Et ça me terrifie un petit peu et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les gens ne savent plus vraiment ce qu'ils veulent en fait, vraiment. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard ou même ce qu'ils veulent faire maintenant. Ils se retrouvent à faire des études sans même savoir où aller plus tard. Ils n'ont pas réellement une vision claire de ce qu'ils veulent dans le futur. Même si je conçois que cela est très difficile d'avoir une vision claire sur du long terme. Donc par exemple, là quand je dis long terme, c'est vraiment en termes d'années. Donc 2, 3, 5, 10 ans. Donc je conçois très très bien que c'est dur d'avoir une vision long terme sur des années comme ça. Mais le message vraiment que je veux faire passer, c'est oser rêver. On a tous des rêves, c'est sûr et certain. Toi qui me regardes, t'as des rêves peut-être dans ta vie. C'est, je sais pas, être riche, être en bonne santé, avoir un beau physique, des abdos ou quoi. Mais ce qui va faire la différence, c'est les gens qui vont passer à l'action et vraiment réaliser des choses pour aller chercher leurs rêves. Parce que les rêves, ils ne nous tombent pas sur la tête, c'est à nous d'aller les chercher. Et c'est ça qui est en fait incroyable dans l'histoire, qui est magique, c'est cette quête, cette histoire en fait, le parcours pour aller chercher nos rêves. En fait, c'est le chemin parcouru qui est vraiment incroyable et non la destination. Il y a beaucoup de gens maintenant qui vont critiquer aussi les rêves en disant non mais c'est impossible, arrête de rêver, t'y arriveras jamais, redescends sur terre, etc. etc. Mais en fait non, n'écoutez pas ces gens réellement, osez rêver, faites ce qui vous plaît réellement. Parce que les rêves sont la seule chose qui permettent à quelqu'un d'avancer dans la vie et d'aller de l'avant et de poursuivre un idéal en fait. Parce que sans un rêve précis, sans même plusieurs rêves ou un objectif, on reste bloqué, on n'arrive pas à avancer et on reste au même endroit et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Deuxième gros problème pour moi, et celui-là, je pense que c'est un des pires, c'est l'hypersexualisation. Limite, ce point-là mérite une vidéo entière, mais Yomi Denzel a déjà fait une vidéo là-dessus, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, elle est très très bien structurée, très très bien organisée. Pour moi, c'est simple, c'est un des pires fléaux du 21e siècle. Et pourquoi? Parce que, en fait, personne n'en parle déjà. De une, c'est un peu un sujet tabou, voilà, on sait qu'il y a ça partout, du sexe partout, etc. Même du soft porn, ce que j'appelle du soft porn, c'est par exemple tout ce qui est image un peu dénudée mais sans pornographie en fait. Je pense que tu vois de quoi je parle. Par exemple, c'est ce que tu vas voir sur Instagram ou sur TikTok par exemple. Là, il y a beaucoup de soft porn et ça, c'est tout aussi dangereux. Et surtout à l'ère du digital, donc des réseaux sociaux, de la gratification instantanée, la pornographie est juste partout maintenant, hein, que ce soit Instagram, TikTok, sur Internet de manière voilà, sur internet, Telegram aussi. Et j'ai appris aussi une stat qui est juste affolante, c'est que plus de la moitié d'internet c'est du contenu pornographique. Donc vous me croyez ou pas, moi personnellement je pense que c'est vrai, honnêtement. Internet c'est quand même immense et qu'on me dise plus de la moitié c'est de la pornographie, moi perso j'y crois. Parce qu'il y en a tellement partout maintenant, quand vraiment on prend un peu de recul et qu'on se dit ouais, ah ouais, là quand même c'est chaud, on s'en rend vite compte en fait. Et maintenant le problème avec le porno, c'est que tout le monde en regarde en fait, et tout le monde sait que tout le monde en regarde. Donc c'est devenu un truc limite banal en fait, et bah des fois tu vas passer un peu pour un mec chelou si t'en regardes pas, ou je sais pas si tu fais pas X ou telle chose, tu vas passer pour un mec chelou maintenant. Et ça aussi, ça m'énerve en fait. Et du coup, ça fait que tout le monde s'en fout, et bah ça devient banal comme je l'ai dit. Et surtout le plus gros problème avec la pornographie, c'est que ça détruit ton cerveau, les systèmes dopaminergiques sont complètement biaisés, et ça détruit sur le long terme évidemment tes relations avec le sexe opposé. Je m'explique. En gros, imaginons que tu regardes du porno tous les jours. Quand tu vas parler à une fille dans la vraie vie, bah t'auras ces images qui vont te revenir comme ça, naturellement du coup, même si c'est pas naturel, mais ces images vont te revenir et tu vas associer une fille, une femme à ces images et du coup, et ben ta vision de la femme est complètement détruite. Il y en a juste avec le porno, ça devient des gros dalleux, des mecs en chien parce qu'ils voient la femme comme un bout de viande alors que non les gars, réveillez-vous. Une femme c'est un être humain comme nous qui a des valeurs, une histoire, qui ressent des émotions, des choses, qui a des buts, des objectifs. Enfin, c'est pas un bout de viande, genre calmez-vous. Et je pense aussi le pire dans tout ça, pour clôturer ce moment un peu sur le porno, d'ailleurs c'est un peu gênant de parler de ça sur cette chaîne, mais bon, il fallait que j'en parle parce qu'on est sur une chaîne dev perso et pour moi, ça fait partie du process de briser ces mauvaises habitudes. Le pire dans tout ça, je pense que en fait c'est surtout les enfants là-dedans. Je pense
que vous en rendez compte, les petits ont de plus en plus accès à des écrans, à des téléphones, des tablettes, de plus en plus jeunes. Voilà. Moi, mon premier téléphone, je l'ai eu à 12-13 ans, il me semble. Maintenant, je vois des petits de peut-être 7-8 ans avec des téléphones. Donc voilà, tu vois dans quelle direction on s'embarque déjà. Et en fait, les petits sont exposés à ces images-là, à ces contenus-là. Et le problème, c'est que quand t'as 8 ans, 9 ans, t'es pas censé voir ce genre de choses. Un enfant de 8-9 ans, il voit ça, il est choqué, il est traumatisé. Enfin, vraiment, ça dégrade sa vision des choses. Et son système de dopamine, là, en prend un sérieux coup. Et c'est pour ça que on a des enfants de 10-11 ans qui deviennent addicts. Il y en a qui sont addicts et qui sont en 6e. J'en suis sûr et certain. Et voilà, c'est là pour le coup aux parents d'avoir le contrôle là-dessus. Et pour moi, c'est vraiment la pire des choses parce que ça peut réellement détruire un enfant et ça, on s'en rend pas compte. Bref, je m'égare un petit peu dans la vidéo, mais en gros, le message de cette partie, c'est ne sois pas comme tout le monde, ne fais pas comme tout le monde. Arrête de détruire ton cerveau parce que c'est bien de bien manger, faire du sport et tout ça, mais lui, il faut aussi le garder en bonne santé en évitant au max la gratification instantanée, etc. en ayant des bonnes sources de dopamine. Ensuite, troisième problème, se développer, c'est gênant. Donc depuis que je fais des vidéos comme ça YouTube ou pareil sur TikTok où je poste mes shorts, je fais des vidéos de développement personnel, d'amélioration de soi, où j'aide les gens à aller mieux dans leur vie, etc. et à retrouver de l'espoir aussi pour ceux qui auraient perdu ou même à se bouger le cul, voilà, je vais dire le terme. Et ben je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui trouvent ça gênant, même cette vidéo, je pense qu'il y en a qui trouvent cette vidéo gênante. Malheureusement, c'est devenu le problème en fait maintenant. Maintenant, tout le monde est comme tout le monde, c'est-à-dire je vais pas utiliser le terme PNJ parce que j'aime pas ce terme en fait. C'est un peu limite une insulte, je trouve, de dire ça à quelqu'un. Mais en fait, faut comprendre que la vie, c'est une compétition géante. Et ça, une fois que tu l'as compris, mon gars, je peux te dire que t'es plus la même personne. Pourquoi? La vie est une compétition géante. Parce qu'écoute, l'argent que tu veux plus tard, ou que tu veux maintenant, il y a plein d'autres gens qui le veulent. Donc que ce soit homme comme femme, j'inclus tout le monde. Donc l'argent que tu veux, quelqu'un d'autre le veut. D'autres au pluriel, hein, évidemment. Le corps que tu veux de tes rêves, quelqu'un d'autre le veut. La femme de tes rêves, donc vraiment ta dream girl en tête, il y a plein d'autres mecs qui la veulent aussi. Donc en fait, si tu comprends pas que la vie est une compétition et que chaque jour t'es en compétition avec d'autres gars, bah juste t'as déjà perdu le jeu en fait. Donc juste le fait de faire certaines actions, etc., t'es déjà gagnant en fait. Après c'est vrai que maintenant je sors beaucoup moins dehors, je vois un peu moins mes potes, surtout là l'été, je travaille un peu plus dans ma chambre, sur mes projets, etc. Mais je pense que travailler sur soi, c'est vraiment une étape essentielle dans la vie. Il y a un moment dans ta vie où tu auras besoin de travailler sur toi et de t'enfermer un peu plus, etc. Parce que c'est une étape nécessaire pour se développer et atteindre tes futurs objectifs. Donc, peu importe ton âge, que tu sois dans la vingtaine, dans la trentaine, il y a bien un moment où il faudra faire ce travail en fait. T'as pas le choix. Et donc moi, j'ai de la chance de le faire assez relativement tôt, même si je vois qu'il y a des jeunes de plus en plus qui le font plus tôt que moi, donc là c'est un peu le regret. Mais en fait, ce qui est logique, plus tôt tu le feras, plus tôt tu vas récolter le fruit de tes efforts. Mais il faut comprendre que tous les mecs connus que tu connais, donc les Iman Gadzhi, les Yomi Denzel, les Alex Hormozy aussi, ont fait ce travail sur eux-mêmes en fait. Ont fait ce travail et se sont développés, etc. Ont vraiment travaillé sur eux, full focus. Et c'est pour ça que tu les vois maintenant là où ils en sont. En fait, les gens ne réalisent pas le parcours qu'ils ont fait, le chemin parcouru. Ils voient que le résultat. Et je pense que ça sera pareil avec moi. Mais bon, ces vidéos que je fais seront là pour le prouver en fait, mon parcours, et prouver que je suis vraiment parti de rien. Là, j'ai juste mon téléphone posé sur une petite pile de livres qui est calée à mon écran et je parle, je me filme et c'est tout. Et peut-être que dans 3 à 4 ans, je serai plus au même endroit, je serai plus... je sais même pas où je serai finalement. Donc voilà, il y a bien un moment dans ta vie où tu n'auras pas le choix de te développer, où tu regretteras tout le temps que tu as perdu en fait, à jouer à des jeux vidéo, à aller en soirée. Alors je dis pas de pas aller en soirée, hein, calmez-vous. Je dis juste que si tu vas toutes les semaines, tous les week-ends, etc., au bout d'un moment, faut peut-être un peu ralentir et se poser les bonnes questions. Mais donc voilà, il y a bien un moment dans ta vie où tu vas regretter tout le temps perdu, parce que la chose qui a le plus de valeur sur cette terre, c'est notre temps, surtout quand on est jeune, hein. Mais vraiment, il y a des multimilliardaires qui pourraient payer une fortune pour retrouver leur jeunesse et le temps qu'ils avaient dans leur jeunesse. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Et donc cela m'amène au dernier point, et donc au quatrième point: personne ne passe à l'action. Donc comme on l'a dit précédemment, la vie est une compétition géante, sauf que la plupart des gens ne font rien. Et ça, c'est bon pour toi parce que ça veut dire que ta compétition, en fait, elle est avec les autres, mais elle est surtout avec toi-même.
elle est avec la mauvaise version de toi, elle est avec un peu ton toi diabolique, parce que j'appelle ça comme ça, le toi qui va te tirer vers le bas, ta petite voix dans ta tête qui va te dire ouais non, va pas courir, vas-y, hier on a déjà fait du sport, ouais non, t'en pas cette vidéo YouTube, là tu peux te reposer, tu peux aller un peu sur Instagram. Ta compétition elle est avec cette voix là et il faut que tu gagnes à chaque fois. Donc des fois ce sera dur, des fois peut-être que tu vas perdre, mais il faut le plus être discipliné. Tout le monde est inactif de toute façon, tout le monde scrolle des heures sur TikTok, tout le monde ne fait quasiment rien, tout le monde n'a pas un très beau physique, même s'il y en a beaucoup qui ont un beau physique évidemment, mais c'est pas la masse, tu vois. Mais voilà, je le répète encore une fois parce qu'il faut que ça rentre dans ta tête, la vie est une compétition géante. La vie est une compétition. Et comment faire la différence dans tout ça? Il n'y a que toi en fait qui peut faire la différence dans tout ça. Il n'y a que toi et toi-même. Il n'y a que toi qui peut passer à l'action et se bouger et commencer à prendre des responsabilités pour avancer dans ta vie. Donc je t'en supplie, le seul message de cette vidéo c'est passe à l'action avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu le regrettes. C'est surtout ça en fait, mon but c'est d'aider les gens à passer à l'action, à se dire ok bah là je vais me mettre au sport, ok bah là je vais peut-être me mettre à lire des livres, ok bah là je vais peut-être me lancer sur un projet ou ouvrir cette chaîne YouTube, même si ça me fait peur, j'ai peur du regard des autres. Honnêtement moi aussi j'ai peur du regard des autres franchement quand on y pense, mais finalement je me dis mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont réellement un impact dans ma vie, genre même sur du long terme? Non, tu vois, finalement on s'en fout, genre fais ce qui te fait kiffer et c'est juste cool. Et donc le message de ma vidéo c'est que au bout d'un moment on n'aura pas le choix, il faut se bouger, il faut se développer et il faut surtout passer à l'action. Donc bon, j'espère que j'ai pu t'aider à te motiver et voilà, à reprendre un peu de poil de la bête et que maintenant tu vois les choses un peu plus différemment. N'hésite pas à t'abonner pour plus de motivation et plus de vidéos comme celle-ci. Tu peux également me dire en commentaire quel genre de vidéo tu veux voir, des petits concepts, etc. Ça m'intéresse énormément. N'hésite pas à liker, à partager, tu connais la musique. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien.